Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié. Il lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alléluia, 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 Chers amis, je voudrais donc vous dire un petit mot, vous lire exactement la première ligne que le pape François a envoyée à tous les migrants, à tous les réfugiés. Il leur disait, « Chers frères et sœurs, migrants et réfugiés, à la racine de l'évangile, de la miséricorde, la rencontre et l'accueil de l'autre se relient à la rencontre et à l'accueil de Dieu. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu en personne. » Et le pape fait allusion à ce que vous connaissez bien, au chapitre 25 de saint Matthieu, « Tout ce que tu auras fait de bien au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'auras fait. » Et puis, dans sa lettre, il continue pour montrer et reprend ce qu'il avait dit le 1er janvier pour le message sur la paix. L'indifférence et le silence rend complice de l'exclusion. J'en arrive aussi à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Oh, chers amis, la robe de l'Église est déchirée. Il faut que nous en souffrions beaucoup. Vous savez bien que Jésus a dit qu'il soit un pour que le monde croie. Or, nous sommes divisés. Il y a d'une part les orthodoxes, les orientaux, qui se sont séparés de l'Église en 1024. Nous sommes entièrement d'accord avec eux sur la foi. Il n'y a pas aucune discussion. Ce sont des problèmes d'organisation. Les orientaux n'aiment pas être dirigés par les occidentaux. Et c'est encore peu vrai aujourd'hui où des racines de la guerre que nous connaissons viennent de là. Quand on pense à l'axe du bien et l'axe du mal de M. Bush, par exemple. Le pape, en 1024, voulait que les chrétiens de partout fêtent Pâques le même jour. Oui, ce n'est pas une question de foi, mais c'est une question d'organisation.
Et c'est là-dessus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait que les orientaux se sont séparés des occidentaux. Et puis au XVIe siècle, il y a eu avec Luther et après Calvin, alors, notre séparation. Et là, c'est plus grave d'une certaine manière, parce que nous ne sommes pas d'accord sur la conception même de la foi. Je n'ai pas le temps de m'en expliquer ce matin, mais ces protestants sont très divisés en eux-mêmes. Il y a les luthériens, nous sommes assez proches d'eux, les calvinistes, et puis les anglicans, la haute église, la petite église, la basse église, et puis enfin tous ces évangélistes, qui d'ailleurs font du travail, et du bon travail, en Afrique et aussi en Amérique latine. Voilà cette division. Alors ayons ça dans le cœur, essayons maintenant de reprendre la parole de Dieu que nous avons écoutée. D'abord dans la première lecture, ce livre où il y a un prophète d'Isaïe, ce n'est pas Isaïe lui-même, c'est un autre prophète, qui ne manque pas d'audace. C'est en termes d'amoureux que Dieu parle à son peuple. Je le cite, « Tu seras ma préférée, mon épouse, tu seras belle comme une couronne resplendissante, comme un diadème d'or entre mes mains. Tu seras ma joie. On ne t'appellera plus la délaissée, mais tu seras ma préférée. » Effectivement, quand ce prophète écrit, c'est après le retour d'exil à Babylone, et le retour est très compliqué. 20 ans après, la reconstruction du temple tarde encore, et puis ceux qui rentrent ne s'entendent pas avec ceux qui étaient restés. Ah, si Dieu s'occupait de nous, les choses iraient quand même beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Vous voyez cette espèce de désolation qui existe, cette morosité, cette impression d'être délaissé de Dieu. Eh bien non, Dieu n'oublie pas son peuple. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et Jésus dit la même chose à son Église, à chacun d'entre nous aujourd'hui, à l'Église qui représente l'humanité. Dieu ne t'abandonne pas, Dieu n'est pas indifférent. Il te l'a déjà montré. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi quand je t'ai sorti de l'esclavage d'Égypte avec Moïse. Souviens-toi quand je t'ai ramené de l'exil de Babylone. Souviens-toi de tous ces siècles de l'Église depuis 2000 ans. Que d'histoire, que de difficultés. Et pourtant, je ne t'abandonne pas. Alors, chantez au Seigneur un chant nouveau, terre entière. Ce psaume, vous le sentez bien, est tardif. Terre entière. Voilà que le peuple de Dieu commence à comprendre qu'il est le fils aîné de Dieu, mais pas le fils unique. Et c'est encore vrai pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église que Paul présente comme une communion et non pas comme une uniformité. Je le cite, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. » On a trop conçu, vous voyez, l'unité de l'Église comme une uniformité. Et si on avait continué à lire Saint Paul, il a pris l'exemple du corps. Est-ce que parce que la main n'est pas le pied, la main n'appartient pas au corps, ainsi de tous les membres du corps? Les membres sont différents et pourtant ça fait le corps un corps unique. Alors oui, réjouissons-nous de la variété des races, des couleurs, des langues, des dons. Réjouissons-nous de la variété des arts, de la variété des inventions. C'est ce qui fait la richesse de l'Église et la richesse du monde, à condition de les vivre dans l'amour. Ce mot communion a été très développé au moment du Concile Vatican II pour définir ce qu'était l'Église. Non pas une uniformité, mais l'unité dans la communion. La mission de l'Église, c'est un peu comme un orchestre qui joue une symphonie, à condition de jouer dans la même tonalité.
La symphonie que doit jouer l'Église dans le monde, disant que c'est un hymne à l'amour, comme on dit l'hymne à la joie de Beethoven. Révéler l'amour de Dieu, c'est notre seule raison d'être dans un monde qui en a bien besoin, un monde qui est en guerre par morceaux, dit le pape François. Ça m'amène à l'Évangile, à cette noce de Cana, un mariage que Jésus c'est dans ce mariage que Jésus transforme de l'eau en vin. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 2, au premier chapitre de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout s'est fait par lui. Il est le Créateur. Rien ne s'est fait sans lui. Eh bien, Saint Jean nous présente au début de son évangile Jésus comme celui par qui tout se fait. Lui qui vient transformer non seulement l'Église, mais l'humanité. Qui vient la transformer pour être fils et fille de Dieu. Jésus crée le vin. On peut voir, voyez, cette présentation du Christ comme transformant l'Église et l'humanité en bon vin, en fils et filles de Dieu. On peut être étonné de la remarque que Jésus a faite à sa mère. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est que l'heure de l'unité du genre humain, l'heure de la transformation du genre humain, à commencer par l'Église, se fera à la croix et à la résurrection, 3 ans plus tard. Avez-vous remarqué aussi la place de la Vierge Marie, toujours disponible, ouverte aux besoins des hommes? Ils n'ont plus de vin. C'est quelque chose de dramatique dans une fête. Et malgré la réponse de Jésus, cette confiance incroyable que Marie a, une confiance qui est persuasive, parce que vous savez quand même demander à des personnes, des serviteurs, de remplir 6 jarres d'eau, alors que c'est de vin dont on manque, il faut quand même être persuasif. C'est du boulot de remplir 600 litres d'eau. Et il n'y avait pas le tuyau arrosage comme aujourd'hui. Ils le font. Faites tout ce qu'il vous dira. Je crois que c'est notre liberté qui est en jeu là, d'accueillir, de faire ce qu'il nous dit, ou de ne pas accueillir et ne pas le faire. J'ai lu, peut-être qu'un certain nombre parmi vous, vous l'avez lu, La Nuit de Feu d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça vient de sortir. Et c'est un homme qui n'était pas croyant et qui est embauché pour aller faire un film sur Tamanrasset et Charles de Foucault. Et puis il se trouve perdu au désert. Et dans la nuit où il est tout seul dans ce désert, il se rend compte mais que Dieu existe. Et il termine son livre en disant, finalement, il n'y a que 3 positions. Ou bien, je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il existe, et j'ai des raisons pour le croire, mais il n'y a pas de preuve. Je ne sais pas si Dieu existe, mais je ne crois pas. Je ne sais pas si Dieu existe, mais je m'en moque. Et hélas, malheureusement, c'est souvent sur cette 3e position que se trouvent beaucoup de personnes autour de nous aujourd'hui. Et il demande que les chrétiens, nous sachions exprimer notre foi avec joie, témoignage, non pas faire du catéchisme aux gens, mais d'être avec eux et de dire nos raisons de croire. Alors, ensemble, essayons de composer l'hymne à l'amour pour ce monde si difficile.